N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un kangourou pro de la boxe, un léopard qui s'en prend à un singe, un gorille un peu trop fier ou encore des ours très mal léchés, installez-vous confortablement. Voici des combats très impressionnants d'animaux extrêmement violents. Dans la réserve de gibier de Sabi-Sand, située près du parc national Kruger, dans le Lauveld de Mpumalanga en Afrique du Sud, un léopard adulte était en train de vadrouiller en quête d'une proie à se mettre sous la dent. Arrivé près de deux arbres immenses, il sentit que quelque chose se tramait au-dessus de sa tête. Il fut attiré en effet par le mouvement des feuillages qui bougeaient de façon vive. Il comprit que ce n'était certainement pas le vent qui pouvait faire cela. Il ne lui fallut pas longtemps pour qu'il repère un singe agrippé à l'une des branches. Il décida alors que ce malheureux singe serait son repas. Avec ses longues griffes et ses pattes ultra puissantes, le léopard grimpe à l'arbre sur lequel était suspendu le primate. Mais se rendant compte que celui-ci était trop éloigné, il redescendit puis grimpa l'autre arbre pour étudier une différente perspective. Il voulait lui sauter dessus par bond horizontal plutôt qu'à la verticale. Le singe, qui faisait bien sûr le malin, se disait que jamais le léopard n'arriverait à monter si haut, et qu'il était loin de tout danger. Mais il se trompait car le félin avait plus d'un tour dans ses pattes. Et oui, il n'y a pas que les singes qui sont futés. Le léopard grimpe à petit l'arbre en sautant de branche en branche, et lorsqu'il évalua la distance qui le séparait du singe, il bondit sur ce dernier, l'attrapa, le canalisa sous ses pattes et le tua. Le primate, qui était bien trop sûr de lui et qui sous-estimait les compétences du léopard, fut drôlement surpris. C'est vrai qu'étant plus habitué à chasser ses proies sur terre que de faire des acrobaties dans les airs, le félin a fini quelque peu essoufflé. Mais il était si fier de lui que maintenant, dès qu'il souhaite attraper une proie, il lui suffit simplement de lever la tête vers le ciel, car le reste, c'est devenu fastoche. Dans un parc naturel en Australie, un kangourou solitaire était tranquillement en train de grignoter de l'herbe lorsque soudain il remarqua qu'un individu s'était introduit sur son territoire. Cet individu n'était pas un prédateur, mais il ne lui était pas non plus familier, il ne faisait pas partie de son espèce. Le kangourou comprit alors qu'il fallait le faire fuir. En fait, il s'agissait d'un vieux bouc qui était venu s'inviter dans sa zone pour lui dérober quelques brindilles d'herbe bien savoureuses. Le marsupial, pas très réjoui de la venue du bouc, décida de bondir dans sa direction pour lui faire peur et le faire fuir. Mais le bouc, bien trop têtu, a tenu tête et n'a pas voulu s'en aller au premier avertissement. Voyant que ce dernier refusait de s'en aller, le kangourou passa aux choses sérieuses et sortit son arme infaillible, ses coups de poing assommants. Une des particularités des kangourous est qu'ils ont l'habitude de se battre en se donnant des coups de poing, un peu comme les boxeurs, en prenant appui sur leur queue et en se donnant des coups de patte antérieurs et postérieurs. Il commença à asséner l'un après l'autre des coups très violents en direction de son rival, jusqu'à ce que le bouc se décide enfin à partir. Le kangourou, bien fier de lui, tourna les talons et s'en alla. Mais quelques minutes après qu'il ait tourné le dos, le bouc se décida à suivre le kangourou pour le provoquer de nouveau et remettre leur bagarre sur le tatami. Le marsupial, qui n'avait pas l'habitude de s'attaquer à un animal de cette espèce, se rendit vite compte qu'il avait affaire à un dur à cuire. Le voilà bien averti, la prochaine fois, il ne faudra pas qu'il sous-estime la ténacité d'un vieux bouc. Sur cette plage paradisiaque de l'île de Sable en Nouvelle-Calédonie, un canard des Bahamas s'était posé avec sa bande de copains sur le sable. Ils profitaient du somptueux soleil qui s'était offert à eux cette journée-là. À un moment donné, notre ami voulut faire trempette dans l'eau pour se rafraîchir, car il avait eu une petite bouffée de chaleur à force de bronzer. Il décida alors de s'introduire dans l'eau et de s'y baigner quelques minutes. Mais à peine avait-il mis la nageoire dans l'eau qu'un énorme requin-tigre lui sauta dessus du fond de l'océan avant même qu'il ne s'en rende compte. Très surpris, le canard fut avalé en une bouchée par l'énorme requin. Il n'aura malheureusement pas nagé longtemps, mais il se sera sacrifié pour ses amis, car dès qu'ils ont vu l'horrible scène devant leurs yeux, ils se sont éloignés du bord de l'eau pour éviter d'être les prochains repas du requin. Ce n'est pas de la bravoure, ça? Dans le zoo d'Omaha, un parc zoologique américain situé dans le Nebraska à Omaha aux États-Unis, un gorille partageant la cage d'un autre gorille a reçu un jour plusieurs dizaines de visiteurs en même temps, qui voulaient tous le prendre en photo. Fier de lui, le gorille a voulu leur montrer toute sa force et sa puissance. Il s'est mis alors à se pavaner fièrement dans la cage, allant d'un bout à l'autre. Mais pendant qu'il avait le dos tourné, l'autre gorille décida de lui voler la vedette. Ce dernier s'est mis à son tour à faire le beau devant les visiteurs admiratifs, ce qui a légèrement agacé notre ami. Alors, sentant que les projecteurs n'étaient plus tournés vers lui, le gorille s'est lancé sur son rival, lui administrant de violents coups et l'invitant à la bagarre. Un spectacle qui tombait à pic pour les visiteurs friands de scènes comme celle-ci. Après quelques coups brutaux donnés et reçus par son ennemi, le gorille a décidé de se déclarer vaincu et de se retrancher, ne supportant pas de s'être donné en spectacle comme ça. Il a vite regretté d'avoir provoqué son voisin et de lui avoir déclaré la guerre.
Cela lui apprendra à ne plus faire le singe et à ne plus trop montrer ses biscottos, car il y a toujours plus fort que soi. Dans une réserve naturelle en Afrique, un lion se faisant appeler Bob Marley, à cause de ses dreads, a repéré un jour le terrier d'un gros phacochère. Il décida alors de rester à côté du terrier le temps que l'animal sorte pour qu'il l'attrape. On dirait que le chanteur Bob Marley avait vu juste dans sa chanson Waiting in Vain. Car l'attente devenait un moment insupportable pour Bob Marley le lion, qui commençait à avoir un gros creux dans le ventre. Il se mit alors à creuser le terrier. Il creusa pendant 7 heures entières. À chaque fois qu'il se fatiguait, il s'arrêtait et reprenait au bout de 20 minutes de repos. Le phacochère, quant à lui, essayait tant bien que mal de s'éloigner de la sortie du trou. À un moment donné, vers la fin de la journée, alors que le lion était à 2 doigts de jeter l'éponge et de s'en aller, il commença à pleuvoir. Il plut tellement que le terrier se remplit d'eau et le phacochère fut contraint de sortir pour ne pas se noyer. Bien évidemment, le lion sauta sur l'occasion pour tourner la chose à son avantage. Au moment où le phacochère sortit, le lion l'attrapa et le tua instantanément. Il traîna sa proie avec lui pour la ramener avec fierté. Même si pour cela, il a dû se salir et mettre la main dans le cambouis, il était bien fier de ramener une proie aussi charnue à sa meute. Cela en valait la peine. Pendant la saison des amours, certains animaux font les beaux, d'autres étalent leurs atouts physiques, d'autres encore exhalent leurs odeurs pour attirer leurs partenaires et d'autres se battent pour les conquérir. Dans la péninsule d'Alaska, ces 2 ours bruns ont été filmés en train de tourner en rond sur une parcelle de terrain. Ils étaient en pleine période des amours et leur premier objectif était de trouver une femelle avec laquelle ils s'accoupleraient. Une fois l'élu de leur cœur trouvé, les 2 mâles n'ont pas trop apprécié de se sentir concurrencés. Car chez les ours, comme chez beaucoup d'autres animaux de la faune d'ailleurs, les femelles ours choisiront de s'accoupler avec les mâles les plus dominants et les plus forts, de sorte que les gènes du vainqueur l'emportent. Logique. Alors pour conquérir leur futur partenaire, ils se sont lancés dans une bagarre très violente. Et croyez-moi, une bagarre entre 2 ours Kodiak, c'est du spectacle. L'ours Kodiak d'Alaska mâle peut atteindre un poids de 850 kg, ce qui en fait l'un des plus grands prédateurs qui ait foulé la terre. Leurs griffes peuvent mesurer plusieurs centimètres. Elles leur servent à marquer le tronc des arbres pour délimiter leur territoire, à chercher de la nourriture et à se battre comme sur cette séquence. Des coups de griffes ajoutés à des morsures extrêmement douloureuses, la bataille finit toujours sanglante. Les 2 ours ont très certainement dû souffrir suite au combat, car des bagarres comme celle-ci peuvent entraîner de graves blessures parfois mortelles. Finalement, ils se sont simplement résolus à mettre un terme à leur crépage de chignon. De toutes les façons, ce jour-là, ils étaient très mal léchés. L'ambiance n'était pas tellement à la fête. Le seul avantage, c'est qu'ils se seront tous 2 bien entraînés pour une prochaine bagarre. Une langue de vipère, un corps de crocodile, une agilité de tigre, un appétit de loup, les dragons Komodo sont des animaux incroyablement stupéfiants. Sur ces images, un dragon Komodo se déplaçait sur l'île de Komodo en Indonésie à la recherche d'un autre varan de son espèce. Non, il ne voulait pas taper la discute, mais il avait un tout autre but dans sa tête. Celui-ci avait besoin de marquer son territoire et d'imposer sa majesté pour régner au-dessus des 2000 autres individus résidant sur l'île. Et comme le veut la loi de la nature, pour prendre la tête d'un groupe, il faut relever ses manches et aller à la guerre. Ce varan géant repéra au bout d'un moment 2 autres varans qui étaient en train de se disputer le reste de la carcasse d'un daim, l'occasion idéale. Il se lança alors dans la bagarre contre l'un d'eux. Des coups de queue violents qui s'abattaient sur son ennemi tels des massues, des crocs extrêmement tranchants qui se plantaient dans sa peau, il tentait par tous les moyens de faire plier son adversaire pour l'évincer et pouvoir prendre sa place en tant que leader, pendant que le troisième regardait le spectacle sans broncher. Après une bataille de plusieurs minutes, notre ami dragon a fini par battre son adversaire et prendre le pouvoir pour quelque temps. La bataille fut très rude pour lui car ce n'est pas si facile de combattre un adversaire de cette taille. Il devra reprendre des forces et se préparer à une prochaine bagarre avec un autre dragon Komodo. Car bientôt un autre varan voudra s'imposer face à lui et prendre sa place de chef. Mais pour l'instant, il est plutôt fier de son exploit. Il pourra prendre du bon temps en attendant. Dans le parc national de Kruger, au nord-est de l'Afrique du Sud, un rhinocéros était en compagnie de son troupeau. Il était tranquillement en train de brouter de l'herbe pour son repas lorsque soudain, une bande de hyènes firent irruption derrière lui. Les hyènes sont réputées pour être des animaux charognards très opportunistes, qui adorent obtenir de la nourriture de façon malhonnête en volant celle d'un autre animal ou en profitant de la faiblesse d'une grosse bête. Vous imaginez bien que ce n'était pas l'herbe du rhinocéros qu'elle voulait, mais le rhinocéros lui-même. L'une d'elles parvint à un moment à lui arracher brutalement la queue, laissant son derrière en sang. Pire encore, la queue arrachée a dévoilé de la chair qui pendait par son anus. Les hyènes voulaient à tout prix le blesser et manger de cette chair bien fraîche, saignante et encore chaude. Elles se sont liées contre lui et à tour de rôle, se sont mises à tirer avec leurs dents acérées la chair qui pendait de son derrière. Le pauvre mammifère trop lent et trop lourd n'a pas su se défendre contre ses assaillantes.
Au bout d'un moment, voyant qu'il n'avait pas d'autre choix que de sauver sa peau, le rhinocéros s'est mis à courir en direction de la rivière dans l'espoir de plonger dans l'eau et dissuader les hyènes de poursuivre leur projet. On ne sait pas ce qu'il en est advenu du pauvre rhinocéros, mais il a dû avoir sacrément mal aux fesses. Je pense même qu'il n'a pas pu s'asseoir pendant très longtemps. Blague à part, ce rhinocéros a dû recevoir la leçon de sa vie. La nature est ainsi faite, même lorsqu'on est un gros mammifère, on peut faillir quand on a en face de nous plusieurs ennemis soudés. Alors, laquelle de ces séquences vous a le plus impressionné? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.